faut comprendre une chose avec le mental, c'est les émotions dans le mental qui peut représenter une problématique. Le mental en soi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça nous a permis de vivre, ça nous permet de vivre dans une société qui a développé une science extraordinaire. Le mental, c'est absolument capital. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et autant la religion a séparé le corps de l'esprit, autant on ne doit pas adhérer à une civilisation qui va séparer le mental de l'intuition. C'est ridicule. Nous ne sommes pas faits pour être séparés. On est en fait un ensemble et on doit cesser de penser d'une manière binaire. Et penser d'une manière binaire, c'est tu peux avoir des individus qui sont intuitifs et d'autres qui sont mentales. Moi, je crois qu'on est fait pour composer avec les deux. Et je dirais que là où l'intuition devient très intéressante, c'est lorsque Yannick, elle peut confirmer le mental. Et si on n'a pas l'accès par le mental, qu'on a la possibilité de laisser aller justement cette intuition qui fournit cette voyance même, qui fournit un plus dans l'expérience de la vie et qui nous permet d'ailleurs fonctionner en affaires. Là, je rencontre des hommes d'affaires. Si ces gens-là veulent réaliser des choses qui travaillent, n'est-ce pas, dans le stock market, la bourse, il y a énormément d'intuition parce que s'il n'y a pas d'intuition, là, on ne peut pas fonctionner dans un commerce longtemps. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intuition, beaucoup plus qu'on le pense chez les hommes qu'on dit extrêmement hommes, femmes, extrêmement qu'on dit, ben, ils sont à leur affaire, sont très sérieux, sont très mental, mais aussi intuitifs. Effectivement. Ouais. Et c'est quelque chose qui est capital. Alors, j'aime bien la notion de prouver au mental que l'intuition est réelle. C'est-à-dire que le mental va venir pouvoir confirmer ou réfuter l'intuition que la personne a eue. Donc c'est évidemment le mental est indispensable. De toute manière, dire être hors du mental, c'est quelque chose qui n'est pas possible, car le mental fait partie de la matière, fait partie de la réflexion psychologique de la personne, et donc qui sera indissociable, comme tu dis. Et effectivement, on a souvent divisé l'être de la matière, ou on va dire des autres éléments, comme le vide ou la lumière, mais cette organisation marche ensemble. C'est quelque chose qui est instantané, qui est dans la même... on parle de dimensions, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les dimensions sont indispensables entre elles. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de mental, à quoi sert l'intuition? S'il n'y a pas de matière, à quoi sert l'intuition? L'intuition est tout à fait... tout cela chez l'être est indispensable, moi je dirais, en tout cas. Oui, lorsqu'un enfant est en train de se former dans le corps de sa mère, il n'a pas besoin de son mental. Il a toutes les informations nécessaires à se former. Donc, y compris la matière, tout ce que ça prend dans le placenta, toute la programmation, elle est là. Alors, le mental, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est embêtant, c'est la programmation dans le mental. Alors, je fais une distinction entre le fait qu'on est éduqué à penser d'une certaine manière et le mental. C'est deux choses pour moi qui sont très différentes. Sauf que de la manière qu'on a été éduqué au niveau du mental, ça vient perturber une pensée mentale qui serait une œuvre et qui pourrait apporter des choses absolument fantastiques pour la société si on n'agissait pas seulement en fonction de tout le conditionnement qu'on a reçu et avec lequel on passe le reste de notre vie à essayer de s'en défaire. C'est-à-dire que, en fait, je rencontre beaucoup de gens qui sont conditionnés par cette société. On n'entre pas dans les détails puisque tout le monde, je pense que tous les gens vont savoir de quoi on veut parler, le conditionnement de la société. On le connaît, l'école, tout le tralala, le travail. Bon. Mais
Donc, le conditionnement dans le mental, pour moi, c'est une chose. Donc, il faut faire une différence entre les deux. Et le mental, pour moi, c'est celui qu'on va utiliser à partir d'une feuille blanche où on va écrire des équations. Et ces équations-là, sans émotion, ça a permis de créer une société scientifique extraordinaire. On se parle en ce moment avec des petites caméras et je me dis, c'est quand même assez extraordinaire parce que lorsque je vais sur YouTube et que je recule 10 ans, 20 ans en arrière, je vois des caméras qui sont pas le dixième de la définition d'aujourd'hui. Alors, j'ai dit, on a évolué, on a avancé, on a fait des trucs absolument extraordinaires, ça va vite. Est-ce que ça va dans la bonne direction? Je suis pas certain. Mais ça avance. Alors, pour moi, la synthèse entre le mental, l'intuition, c'est des choses qui vont appartenir à l'évolution de la civilisation humaine future, puis qui est en train tranquillement de commencer à se faire chez certains individus. Je ne sais pas comment est-ce que toi tu le perçois. Je le perçois que le conditionnement, effectivement, met de la coloration dans l'interprétation des personnes, que tant que l'être humain n'aura pas trouvé sa propre individuation par rapport à son être, n'aura pas, ne pourra pas faire son chemin par lui-même, en fait. C'est très, pour moi, c'est très important d'avoir une personnalité qui ne soit pas rattachée à un système, qui soit pas, alors comme tu dis, hein, qui soit scolaire ou autre, hein, même familial. Vois-tu, Yannick, je comprends très bien ce que tu dis. Ça fait partie des phases dans une civilisation. En ce moment, la société éclate à peu près partout. Les religions aussi. J'ai vu dans la province de Québec un changement qui s'est fait avec la religion dans les années 60, ça a été radical. Et un changement qui s'est fait également au niveau des femmes. Ça aussi, c'est vraiment très radical. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, on quitte un système de pensée. On a quitté un système de pensée qui obligeait les gens à suivre. Et on est entré dans un processus, je me rappelle très bien, il y avait un slogan au Québec, « Bois ton lait comme ça te plaît ». Alors, là, c'est rendu un peu, après le processus d'individualisation, c'est qu'on est entré également dans une société qui est totalement égocentrique. C'est-à-dire, non seulement je bois mon lait comme ça me plaît, mais je vais t'arroser avec aussi si tu veux. alors, je dis, là, c'est rendu trop, là, d'un côté, on a juste à regarder les gens de la manière qu'ils conduisent leur voiture, c'est rendu autre chose. Alors, mais c'est un processus pour moi qui est nécessaire, c'est-à-dire que c'est un processus qui permet à l'être humain de devenir intelligent, mais c'est un processus qui prend du temps. Et quand je dis du temps, je parle en termes, il y a des gens qui ne seront peut-être pas d'accord avec ça, mais moi je parle en termes de centaines d'années. Ce n'est pas des processus qui sont rapides. Je serais très étonné, je ne serais pas là pour le voir, mais je serais comme très étonné que dans 50 ans, ce soit réglé. Ça, moi, je crois pas que que la civilisation est quelque chose dans le processus d'individualisation, où l'individu se retire en lui, pour communiquer avec sa propre divinité, c'est de ça dont il est question ici. Et à partir de cette force intérieure où il est capable de comprendre la parapsychologie, de comprendre le pouvoir de l'inconscient, de faire passer l'inconscient à la conscience et d'agir sur l'environnement matériel, au-delà de l'espace et du temps, on entre à ce moment-là dans une autre civilisation. Et ça, c'est l'enjeu. En fait, l'enjeu, autant on le retrouvait chez Jung,
autant je vais retrouver ça chez Bertrand Meyers, qui a écrit justement sur la voyance, sur des mécanismes de la mémoire et de la voyance, qui et d'ailleurs Meyers, tout comme Jung, parce qu'il y a une dimension jungienne dans tout ça, je m'intéresse beaucoup à Jung. Sans Jung, j'aurais peut-être pas eu comment en fait, Jung a confirmé mon intuition, et Jung avait une intuition qui est extraordinaire. Puis pour moi, ça m'a permis d'expérimenter. Puis il y a eu des gens qui sont venus après Jung, et finalement, je suis un peu allé à l'école de tous ces gens-là. Et c'était de confirmer cette chose-là, c'est-à-dire la possibilité que l'être humain a en lui pas le pouvoir de faire bouger un petit quelque chose là, sur une table, un euro, là, une cuillère et une fourchette, mais que l'homme a la possibilité, l'être humain, de faire bouger l'espace et le temps autour de lui et les événements de sa vie. On parle ici d'une autre civilisation, et c'est ce que j'enseigne. Sauf que c'est un processus qui se fait individuellement. Ce n'est pas un processus qui se fait collectivement. Pourquoi? Parce qu'on n'évolue pas tous de la même vitesse, de la même manière. Il y a des gens qui viennent au monde, sont jeunes, ça les intéresse pas, ces choses-là. Puis je trouve ça correct. Ils ne sont pas intéressés, eux autres, par la parapsychologie. Moi, j'ai été intéressé. Ça les emmerdait un peu parce que les autres ne savaient pas pourquoi je m'intéressais aux ovnis, les objets volants non identifiés, pourquoi je m'intéressais à tout ce qui était paranormal. Ça ne les intéressait pas, ça. Eux autres, ils aimaient les jouer avec un ballon et c'était très bien. Moi, je regardais l'univers avec un télescope. C'est pas parce que c'était plus nécessairement conscient. C'est parce que ça m'intéressait, c'est tout. J'avais ça dans ma génétique de dire, je veux savoir pourquoi je suis sur Terre. C'est des questions que, normalement, qu'on ne se pose pas quand on a 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Puis pour moi, c'était important de savoir d'où je venais, qui je suis. Puis là, mon processus d'individualisation, il avait déjà commencé avant ça. Donc, c'était un processus. C'est sûr que les gens peuvent pas trop comprendre, mais je ne vais pas trop... On le sait, ça, que les gens ne comprennent pas. Plus tu es toi-même, plus le monde va te sembler abstrait. Et plus le monde est abstrait, moins plus en fait tu es adapté au monde, plus le monde n'a pas cette abstraction-là. Quand tu es parfaitement adapté au monde, c'est pas abstrait. Mais quand tu es adapté à toi, à ton processus d'individualisation, c'est sûr qu'il y a une phase où les gens vont te sembler extrêmement abstraits, puis c'est correct. Ça fait partie du processus. Il y a des gens qui le font à 40 ans, qui font une dépression nerveuse, qui ont un choc émotionnel et qui vont briser la mécanicité du mental. Et je me dis, bon, ben, eux autres, c'est leur manière d'adhérer à ça. C'est venu par un choc. Moi, c'est venu par une interrogation. C'était déjà dans ma génétique. Je ne vois pas tellement... moi, je suis pas fort pour dire, voilà, c'est ça. Moi, je suis toujours en train de chercher. Je suis toujours en train d'essayer de comprendre. Puis quand j'ai compris une chose, je la remets en question. Pour être vraiment, vraiment certain que c'est quelque chose qui est vraiment de vérité. Et je la remets en question. Moi, je suis continuellement en train de me questionner encore aujourd'hui. Parce que ce que je sais, je le sais. J'en possède la certitude. Mais vraiment certain, avant de lancer dans le public des informations, qu'il y a quelque chose là-dedans de réel, qui est quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui peut amener véritablement une réelle information pour le public, pour moi, c'est très important. Parce que la parapsychologie, pour moi, c'est la chose la plus sérieuse au monde. Parce que c'est l'œuf. Qu'une fois que ça va éclore, cet œuf-là, on va être dans une nouvelle civilisation. Une civilisation extraordinaire.
C'est la seule chose qui va nous sauver, en fait. Parce que si on a le pouvoir sur l'espace et le temps et la matière, c'est la seule chose qui va peut-être être assez puissant pour empêcher un volcan ou un astéroïde de casser la Terre en deux. Ça va être ça. Pour moi, je crois que ça va être l'ultime épreuve d'une civilisation qui a mérité son immortalité ou d'une planète qui va être complètement détruite, qui ne sera pas utile. Ça, c'est dans le processus, Yannick, ça. En fait, vivre, c'est être sur une corde. c'est être sur une corde. Mais en attendant de tomber ou de rester sur la corde, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître la nature et le fonctionnement naturel de l'être humain. Parce que pour moi, le paranormal, c'est pas quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose de naturel qu'on est en train de redécouvrir, mais qu'on va peut-être redécouvrir pas avec des symboles où on dit le soleil me parle, la lune me parle, les morts nous parlent, pas dans le sens des Amérindiens, pas dans le sens des anciennes civilisations, mais dans le sens qu'on va posséder réellement des explications que je dirais même mentales, scientifiques. J'ai rien contre le mental. Je parle d'un mental savant, vous savez, avec des grosses têtes, là, comme on voyait autrefois, là. Des savants là, avec un gros front prominent. J'ai rien contre ça. L'important, c'est le résultat. Et puis parfois, quand on parle d'anciennes civilisations, il faut aussi prendre conscience que leurs archétypes, leur façon de communiquer, leur dialogue, leurs mots ne sont pas forcément les mêmes mots que nous employons aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, en prenant ce que l'on sait d'eux, on retranscrit avec nos propres symboles et nos propres images aujourd'hui leur texte, mais ça se trouve, on est complètement à côté de la plaque au niveau de la retranscription. C'est pas parce qu'il y a marqué monde des morts que forcément c'est un monde paranormal ou occulte. Hein. Je suis d'accord avec ce que tu dis, pour la simple raison que marcher sur la rue avec 50 personnes, c'est 50 manières d'interpréter le monde. Alors, si on est séparé par 3-4 000 ans, on se fait un texto puis on l'interprète. Alors, imaginez-vous l'interprétation qu'il peut y avoir dans une civilisation qui avait une manière de parler chez les Égyptiens, tout ça, là, un instant. Là. Wow! Ce qu'ils disent, là, les Amérindiens ou les anciennes civilisations, ces gens-là ont dit, puis ce qui se produit réellement, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui interprètent ça. Hein. Il y a eu un célèbre Eric Van Daniken, à un moment donné. Lui, il voyait des soucoupes volantes puis des extraterrestres partout. Un véritable dégât mondial, marasme mondial des années 80, 70, 80. Je veux dire, j'ai vu une littérature sérieuse, je pense au Matin des magiciens de Louis Powell. C'est intéressant. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est une expérience. Et c'est une expérience avec le paranormal. Donc, premièrement, avec le normal, on va commencer par le normal. Suis-je bien dans ma tête? Vous savez, il faut se poser la question par rapport à soi. Suis-je bien avec moi-même? C'est déjà pas si facile que ça. Ça prend pas mal d'années à travailler, ça. Si, à ce moment-là, on s'intéresse au paranormal, on garde notre équilibre en disant, il y a ça, il y a ça. On y va comme un chercheur. On découvre la réalité. Et en même temps, si on rencontre des choses qui se rattachent au paranormal, tout est sous contrôle. Comparativement à la magie ou à certaines forces de l'inconscient qui peuvent se manifester hors contrôle. Je parle d'un paranormal qui est dirigé réellement par quelqu'un qui dit c'est sous contrôle, ça va par là, ça va par là. Quelqu'un qui est capable de vivre de la synchronicité, par exemple, sans capoter. Moi, j'avais un ami qui me disait, il y a à peu près de ça une trentaine d'années, il me disait que je m'intéressais à des trucs un peu étranges concernant le paranormal. Et un jour, il s'est mis à faire des rêves prémonitoires. Puis en a fait, une nuit,
dit à la suite de l'autre, à la suite de l'autre, à la suite de l'autre. Et il dit, je commence à comprendre. Qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que lui, c'était pas des secondes, là, il voyait là, des flashs qui pouvaient durer jusqu'à 15-20 secondes le lendemain. Alors, en ce qui concerne le paranormal, je ne suis pas là pour dire aux gens ça existe. On le sait que ça existe le paranormal, mais les gens vont le vivre dans leur temps. Ils vont le vivre. Les gens s'éveillent à leur rythme, pas à leur rythme de nous de ce qu'on veut. Là. Les gens, ils s'éveillent à leur rythme. Et si on fait affaire avec des civilisations qui sont des millions d'années en avance sur nous, qu'on ait des antennes, il faut être capable de prendre cette énergie-là et la canaliser. Ça, c'est une hypothèse. Si on fait affaire avec des plans parallèles où il y a des entités qui communiquent avec nous, ça, c'est une autre hypothèse. C'est quelque chose d'intéressant, mais il faut toujours faire en sorte qu'on amène, ça c'est le côté du mental que j'adore, l'expérience sous notre contrôle. Parce qu'à partir du moment où l'expérience de la vie n'est pas entièrement sous notre contrôle, ou en bonne partie sous notre contrôle, il y a un gros problème. Donc, la fonction là, du mental qui sent à l'aise, le mental cherche toujours, la nature du mental cherche toujours à amener la réalité sous son contrôle. Dire ça va bien à tel niveau, ça va bien en amour, ça va bien sur le plan du travail, ça va bien sur le plan de la créativité. Vous savez, le mental a tendance à amener la réalité sur le contrôle. On doit faire la même chose avec l'expérience du paranormal. On doit l'intégrer à une compréhension de la nature mentale, en l'intégrant et non pas en ayant une pensée binaire, en disant paranormal, hein, parce que paranormal, ça fait dire aux gens c'est parallèle, c'est pas parallèle, c'est intégré dans la conscience de l'être humain, de sa nature, pas de la nature du voisin. Mais quand on regarde bien, Normand, le paranormal, c'est souvent quelque chose de mal compris. Est-ce que, comme tu dis tout à l'heure, il y avait un travail sur soi à faire? J'appelle pas forcément ça un travail, mais plutôt une meilleure approche de l'être intérieur, mais universelle, pas que notre propre mécanisme humain personnel, mais de voir à quel point l'homme a la même faculté que tout être humain, a les mêmes émotions, a la même approche du réel, et que souvent, ce que l'on appelle paranormal est une mauvaise compréhension du normal, au final. Et on rentre dans des cas d'illusion ou parfois d'hallucination, de contact. Alors les contacts parfois peuvent être intelligents ou parfois pas intelligents, tout simplement. Les contacts peuvent être aussi une apparition de l'enregistrement matérialiste que l'on est, qui apparaît sous forme de messager, tout simplement. Car on retrouve souvent, lors des récits de personnes qui ont des contacts, beaucoup de mémoires passées de leur propre vécu. Et ça, c'est peut-être une façon aussi de pouvoir s'observer, de pouvoir comprendre pourquoi tel ou tel message vient à nous. Et on peut aussi apprendre sur nous à travers de ce qu'on appelle le paranormal. Mais moi, je place le paranormal dans l'inconscience de l'homme, tout simplement. Moi, je vais... Ta question est longue. C'est peut-être pas tout à fait une question, mais un exposé. C'est long. Je sais pas où commencer dans ton exposé, parce qu'il y a des bouts... j'aurais pas avoir une réponse là, une réponse là. Est-ce qu'on peut venir fou? Je le résume. Est-ce qu'on peut venir fou avec du paranormal? Il faut déjà être fou avant. Non, ben, je veux dire, pour moi, on va enlever le mot paranormal. Pour moi, c'est du Oui, complètement. Mais exactement. Pour moi, c'est du normal ignoré. Ouais. Et à partir du moment où l'individu fait l'expérience de la nature,
à la nature, mais à un niveau qui est inhabituel. T'sais, par exemple, tu es chez toi, puis tu t'en vas, puis tu as placé un pot là, bon, sur la table, un pot de fleurs. Puis tu arrives, puis il n'y a personne qui est allé dans ta maison, puis il s'est déplacé. T'sais. Bon. D'abord, premièrement, ce n'est pas un phénomène extrêmement intéressant parce que c'est plus intéressant de gagner à la loterie. Tu sais, comme tant qu'à faire du paranormal, au moins améliorer sa qualité de vie. Moi, les gens me disaient, c'est quoi la fonction? La fonction utile du paranormal, c'est d'améliorer la qualité de vie. Autrement dit, c'est une intelligence avec un plus. C'est une connaissance de la nature et du monde avec un plus qui a un but. Et le but de ça, et je le dis le mot, là, il va sortir le mot, là, c'est d'avoir du pouvoir sur l'espace, le temps et la réalité. Parce qu'on a une meilleure compréhension. Quelqu'un qui étudie la loi, les lois, d'accord, le juridique, il a du pouvoir. Je veux dire, il l'a étudié dans un domaine où ça lui permet d'accéder à des connaissances que le commun des mortels au niveau juridique que moi, j'ai pas, là. Bon, alors chacun son domaine. Un plombier qui rentre dans votre cuisine pendant que vous êtes en train de vous noyer, il y a beaucoup de pouvoir. Comprenez-vous, il rentre puis il est capable de réparer les tuyaux, tout ça. Bon, mais pour moi, le paranormal, c'est un pouvoir de la connaissance. Mais c'est un pouvoir de la connaissance et du savoir qui, dans son expérience, doit apporter un outillage qui permet à un individu de faciliter sa vie. En dehors de ça, le paranormal, ça n'a aucune utilité. C'est une connaissance, au même titre que toutes les autres connaissances, qui va donner le pouvoir de cette connaissance-là. Bon. Et donc, si on sait maintenant qu'on commence à se douter, voyez-vous comment est-ce qu'il faut être prudent, que la pensée a un pouvoir sur la matière. Il y a eu des expériences en laboratoire. Hein? On mettait un petit animal, puis il y a un petit robot là, qui fonctionne d'une manière aléatoire avec un crayon. On a remarqué que le poussin là, a tendance à amener l'appareil parce qu'il prenait le petit robot pour sa mère. Donc, on est très basique, là, ça remonte à 25 ans, cette expérience-là, 20 ans. On est capable d'agir sur l'espace, le temps, la matière. On ne peut pas remettre ça en question. C'est fait. Maintenant, il y a eu des penseurs, il y a eu des motivateurs. Hein? Aux États-Unis, à la mode, dans les années 80, Joseph Wayne Dyer, la pensée positive, la pensée du subconscient, avec de nombreux auteurs. On n'invente rien, sauf que nous, on est rendu dans la phase où finalement, il faut le vivre à l'intérieur du processus d'individualisation. Et c'est ça qui m'intéresse. À partir du moment où un individu entre dans son individualité, ça ne veut pas dire qu'il existe puis que le monde existe. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, il expérimente la réalité à un autre niveau sans avoir à prendre la drogue. Et il peut apporter une synchronicité, donc un rapport entre l'extérieur et l'intérieur qui fait un. Et qui fait en sorte que sa vie va devenir, graduellement, avec le temps, de plus en plus harmonisée à son état d'esprit. Exactement. Car une personne qui va être en recherche d'un besoin, c'est toujours issu d'un manque. Lorsque on va vouloir, par la pensée, absolument obtenir quelque chose, il faut savoir que c'est l'inconscient derrière qui est en manque de quelque chose. Par la pensée, excuse-moi de te couper, et l'action. Non. Oui, bah, c'est l'acte, l'action est l'acte de la pensée, c'est la continuité de la pensée. En oui, fait.
Il moi, je vois ça. faut pas juste dire je vais juste y penser. Là. C'est une question d'action. Oui, oui. L'âme agit, hein, c'est-à-dire l'âme agit. Oui, Bon, elle d'accord. fonctionne, c'est jamais de la polarité. Hein. C'est le processus de la loi du mouvement, de la loi du mouvement, puis un mouvement intérieur qui déplace la perception que l'on a du monde vers quelque chose qui est plus complet, sans nécessairement tomber dans une croyance religieuse. Est-ce que c'est clair? Sans nécessairement adhérer à c'est Dieu qui fait arriver ça à travers la forme religieuse. Pour comprendre que la nouvelle divinité, ça va choquer peut-être bien du monde, là. Moi, je suis un laïc, je ne peux pas adhérer à de la croyance. J'adhère à un savoir, et c'est quoi la différence entre les deux? Bien, le savoir, je l'ai expérimenté puis il est en moi. La connaissance demeure toujours à un niveau théorique. Alors, la théorie est très intéressante, mais je viendrai pas fou pour une théorie, parce que pour moi, une théorie, c'est toujours un objet d'étude, et ce n'est pas parce qu'il y a des millions de personnes à travers le monde qui adhèrent à une manière de penser que cette manière de penser-là me convient, c'est tout. Non, on se parlait d'individualisation tout à l'heure, Oui. évidemment. On sort justement de toutes les croyances. Nous autres, au Québec, là, on était aliénés complètement pendant 500 ans avec des croyances religieuses abominables. Et je veux dire, c'est pas pour entrer dans autre chose. C'est pour s'en libérer. Alors, le premier mouvement de cette civilisation-là, ça sort de devenir complètement laïque. Je sais que je touche un point un peu sensible, mais à un moment donné, il faut appeler un chat, un chien, un chien, puis un canard, un canard. Alors, c'est pas dans la croyance que j'ai vu des gens devenir intelligents, c'est dans le savoir, c'est dans l'expérience. Et dans ce sens-là, ce qu'on retrouve toujours en arrière du paranormal, c'est des religions. Quelles étaient les caractéristiques du Christ? C'est un gars qui faisait des miracles. Et on a eu des saints ici au Québec, le frère André qui était un thaumaturge. Et c'était quoi sa faculté? Puis il avait la faculté de guérir les gens. Puis ça a été prouvé scientifiquement. Ah, la personne avait des os cassés, puis quand le type lâchait les béquilles, on ne peut plus parler d'un effet placebo. Je veux dire, tout était réparé dans le corps. Tout était réparé dans le corps, vérifié par des universités différentes, dans des laboratoires différents. C'est ça qui est l'enjeu ici. C'est ça qui est l'enjeu ici. Je ne dis pas dans le paranormal que l'expérience est répétable à volonté. Ce ne l'est pas répétable à volonté. Mais pourquoi ça s'est fait, ne serait-ce qu'une seule fois? Et ne serait-ce qu'une seule fois, c'est énorme, parce que ça veut dire que ça peut se faire. En Europe, comme au Québec, il y a quelques siècles, les gens étaient très civilisés. Hein, les gens étaient polis, ils allaient prier le Seigneur, etc. Ben, ça n'a pas empêché toutes les guerres, puis ça n'a pas empêché deux guerres mondiales. Le processus d'individualisation qui se fait objecteur de conscience, lui, c'est quelqu'un qui dit non. J'embarque pas dans ce système-là. Et tu peux pas obliger un individu qui est dans sa conscience, tu peux pas manipuler un individu qui est dans sa conscience dans son processus d'individualisation. Lui, il peut te manipuler de loin, par exemple. Parce qu'il a du pouvoir.
Alors, les choses changent de bord. Et donc, on a connu des civilisations où il n'y avait pas de processus d'individualisation aussi avancé que maintenant. Puis tout le monde était suiveux. Sauf que les gens avaient moins de folie parce que la vie était facile. Dans le sens que les gens travaillaient peut-être très fort, mais il n'y avait rien à remettre en question. Dans le sens que c'était la femme dans la cuisine, l'homme au boulot, et puis 15 enfants. C'était ça, là. Ça a été comme ça en France. Puis ensuite, ça a été comme ça au Québec. Quelques 100 ans plus tard, 200 ans plus tard. Donc on vient tous de la terre, puis on vient tous fermiers, puis qu'on se posait pas de questions. Aujourd'hui, on est une civilisation avec une science avancée. On a des télescopes qui regardent le fin fond de l'univers et qui nous disent, tu sais, là, il y a 14 milliards d'années, ça a sauté, ça. La Terre, c'est ça, la Terre. C'est un petit rien dans une galaxie de 200 milliards d'étoiles. Puis, il y en a au moins 200 à 300 milliards observables à l'œil. Ça dérange. Donc, je peux vous dire qu'on est sorti de la ferme. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de fermiers, là. On est sorti d'une méthodologie de pensée qui est extrêmement simple à une civilisation qui est devenue complexe dans son questionnement et qui veut avoir des réponses. Donc, quand on étudie, parce qu'on a accédé à énormément de connaissances depuis, je dirais, depuis les 60 dernières années, c'est phénoménal, on accède à une nouvelle civilisation parce qu'on a eu énormément d'informations. Donc, on ne peut plus penser comme avant. Et si on me demande, mais qu'est-ce que briser? Qu'est-ce qui fait que les gens sont malheureux? C'est que l'information a été tellement importante que graduellement, elle a fractionné complètement les sociétés. Elle a fractionné, elle a cassé la personnalité de l'individu et un nouvel être. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ça, c'était les œufs qui devaient être cassés pour que l'être humain puisse adhérer suite au questionnement, à ces interrogations, à une nouvelle civilisation. Et on ne peut pas inclure dans ces nouvelles civilisations-là nécessairement ce qui fut bon autrefois, les anciennes méthodes de pensée, les anciens systèmes de rassemblement de la pensée. Ça a été très utile, mais ce ne l'est plus. Dans un contexte où maintenant on s'explique les choses d'une manière différente. Et on sait très bien, Yannick, que la civilisation n'a pas commencé il y a 14... L'univers n'a pas commencé il y a 14 milliards d'années, là. On sait très bien que dans 20 ans, dans 30 ans, on va voir au fin fond de cet univers-là, puis on va dire, ah ben c'est assez étrange, on vient de découvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas. Après cet univers-là, il y en a un autre. Puis il est aussi infini que le nôtre. C'est là où on va être rendu dans 75 ans. Parce que là, on va avoir un rayonnement qu'on va être capable de voir au-delà du rayonnement fossile. Puis là, on va dire, mais il y a une lumière, là. Il y a quelque chose d'autre. Puis là, on le voit, là, c'est quelque chose d'autre, là, à travers une autre gamme de rayonnement. Donc, on n'est pas le seul univers. On pourrait être un univers dans un univers, puis pour avoir des milliards d'univers comme le nôtre. Donc, il faut comprendre que ça, ces interrogations-là, quand on les subit, quand on les entend, quand on fait une recherche et qu'on les voit, on ne peut plus jamais penser comme avant. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens sont fracassés, perdus? Bien, c'est qu'ils adhèrent à énormément d'informations. Et pour ne pas réfléchir justement à ces questions qui sont angoissantes, bien, on leur suggère un bonbon qui est la consommation à outrance pour les distraire. Alors, c'est de la distraction. Les gens vont chercher une distraction dans la consommation, un peu comme on va chercher quelqu'un dans un club, parce qu'on ne veut pas penser à tout ça, parce que on ne comprend pas les mécanismes de la mort, on ne comprend pas pourquoi on est venu au monde, on ne comprend pas la mort avant la vie,
on ne comprend pas de la structure de la vie, on se sent petit, plus on cherche, plus on se sent petit. Et là où moi, le paranormal vient me chercher, c'est que pour moi, le paranormal, c'est quelque chose qui vient répondre justement à la complexité de tout cet univers-là, en me disant il y a quelque chose en arrière de ça qu'on n'avait pas compris, qu'on commence à comprendre. Et là, la vie commence à valoir le coup d'être vécue parce qu'on a des réponses sur le fonctionnement de cet univers-là. Et dans ce sens-là, c'est intéressant parce que si on n'a pas les réponses au niveau du mental, on peut au moins en avoir l'intuition.